Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du chantier des Max. Aujourd'hui on va construire une clôture 100% naturelle, 100% gratuite et 100% pratique. On va vous montrer ça tout de suite. Comme vous le voyez, on se situe à côté de la mare, à proximité du chemin de randonnée qui longe notre terrain. Et c'est vrai qu'en hiver, on a quand même pas mal de vis-à-vis. On a donc choisi de créer une clôture et pas n'importe laquelle. Ce sera une SH, mais avant de s'y attaquer, il va falloir récupérer un peu de matos. La première étape pour construire cette fameuse clôture SH, ça va être de créer des poteaux. On vous expliquera en détail le principe de la SH qu'on veut construire un petit peu plus tard dans la vidéo, mais en tout cas pour récupérer ces poteaux, on va se servir directement sur notre terrain et plus particulièrement dans le saule qui est juste derrière moi qui s'est cassé la figure 2-3 jours après notre emménagement. On a eu une sorte de mini tornade sur le terrain, énormément de vent, beaucoup de grêle. On a eu un petit peu peur, je vous avoue, ce jour-là, surtout que vraiment on venait d'emménager dans la maison, donc c'était la première fois qu'on subissait comme ça la météo à l'intérieur de nos murs. Bref, le saule qui est derrière moi est par terre, donc on va pouvoir récupérer une partie des troncs pour constituer ces fameux poteaux. On a eu de la chance, l'arbre il est même pas tombé sur notre clôture, mais à 50 cm près et... Des protections indispensables. Cusco a déjà commencé le travail. Et on repart avec notre fidèle, comment ça s'appelle, tronçonneuse électrique, comme ça on n'embête pas tous les voisins, ça c'est très bien. Bon, on commence déjà à y voir plus clair, ça c'est cool. On a du coup récupéré une quinzaine de troncs qui vont nous servir à faire une quinzaine de poteaux. Ça suffit pas, je pense, vu la distance qu'on a à traiter là-bas pour faire la SH. Donc on va continuer un petit peu, enlever ce qu'on peut, mais on va pas non plus tout enlever parce que cet arbre il nous coupe un peu justement du chemin, il rajoute un petit peu de verdure, il est très beau. L'été il a des feuilles un petit peu argentées, donc ça c'est super joli. Et surtout les oiseaux adorent se mettre dedans et en plus il fait un petit peu d'ombre pour la mare, ce qui est très bien pour limiter son évaporation. Bref, on va quand même la nettoyer tout ce qu'on peut sur cette partie là pour récupérer quand même encore un maximum de troncs et ça devrait le faire. Mais c'est cool d'avancer un peu dans le jardin pour prendre possession de notre terrain pour la première fois depuis qu'on vit dans la maison, pour ainsi dire. Le petit piège du jour, on récupère des morceaux de barbelés dans la mare parce qu'à l'époque il y avait des vaches ici qui venaient paître sur notre terrain et ils avaient mis une clôture tout autour de la mare pour pas qu'elles puissent y aller comme elles veulent visiblement. Donc on retrouve encore des petites surprises comme ça. On avait déjà enlevé un paquet au tout début du chantier, mais là je vois qu'il y a encore même des poteaux qui restent de l'ancienne clôture, donc c'est bien, on va pouvoir les récupérer pour notre petit projet. Et ça fait je sais pas combien d'années qu'il est là-dedans, il est même pas trop abîmé. En plus, il est dans l'eau pour le coup. Ouais. Oh. Et tu vois, bon, ça c'est pas mal. Le tronc a repris racine. J'avais jamais vu ça. En gros, comme il est tombé directement dans la terre, ça commençait à repousser depuis le tronc. Ça veut dire que ces arbres ils sont plutôt vivaces.
Donc ça c'est pas trop mal parce que quand on va planter, on va s'en servir pour planter des poteaux là-bas. Mais au moins ça veut dire peut-être que les poteaux vont reprendre racine. Ce qui n'est pas du tout un problème vu ce qu'on veut faire, mais je trouve ça vraiment incroyable. Voilà, après un petit peu d'effort, tous ces poteaux ont disparu. Je vais vous montrer où est-ce qu'on a emmené tout ça. Et voilà, ils sont arrivés ici, donc on a à peu près 35 poteaux. On n'a pas réussi à les compter, à chaque fois il y en a plus ou moins, bref. Donc tout ça va être installé, comme je vous le disais, le long de la limite de notre propriété pour faire donc cette fameuse haie sèche. Au départ on pensait peut-être les planter directement en faisant d'abord un trou à la pioche et puis après en les enfonçant, mais en fait on s'est rappelé qu'on avait déjà essayé de faire ça pour notre clôture autour du jardin et c'était extrêmement dur. Donc là on a loué une tarière, on va aller la chercher dans le magasin et puis on attaquera toute cette partie demain matin puisque là la météo annonce un petit peu de pluie dans les prochaines minutes, mais on est super content d'avancer là-dessus et d'avancer enfin dehors sur notre jardin. Bon allez, nouvelle journée qui commence, on va faire un petit peu de place avant de planter nos premiers poteaux. Ça y est, les 7 emplacements pour les 7 premiers poteaux sont marqués au sol. On a fait ça tous les mètres pour qu'il y ait une bonne résistance de la haie. Maintenant, il n'y a plus qu'à sortir la tarière, faire les trous et enfoncer les poteaux. Bon bah c'était pas du tout une mince affaire notre histoire parce que c'est pas la première fois qu'on utilise une tarière, on a fait pour tous les poteaux autour du jardin. Mais ce qui nous posait problème pour les poteaux de la clôture autour du jardin c'était les cailloux, et là c'est pas tellement les cailloux, c'est les racines. Forcément on est à côté des grands arbres donc il y a un système racinaire qui est assez important. Et bon, il y a eu plusieurs fois où la tarière s'est bloquée, ça a été assez compliqué. Mais bon, on a fait nos premiers trous, on va pouvoir biseauter nos petits poteaux pour pouvoir les enfoncer plus facilement. Et après on va voir ce que ça donne. T'as plein de piquants aux fesses. Ah là là.
Ça change tout. Ça change encore plus tout. Donc voilà, nos fameux poteaux sont en place, en tout cas les premiers de la ligne. On les a raccourcis à 1,50 m de hauteur pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Comme ça on a la même hauteur partout, il y en a un qui vient inspecter le travail qu'on fait. Et donc ensuite on va venir mettre des branchages, des déchets végétaux un petit peu partout entre nos deux rangées de poteaux. Mais avant, parce que sinon ce serait trop simple, étant donné qu'on a loué la tarière simplement pour la journée, il faut qu'on s'occupe de la deuxième zone qui est cette fois un petit peu plus longue. Et surtout il va y avoir un petit peu de travaux de défrichage en perspective pour qu'on puisse bien accéder partout, faire quelque chose voilà, d'un petit peu ordonné. Bon, on a vachement bien avancé sur le défrichage et vous l'avez vu, on a commencé à abattre quelques arbres qui sont bien penchés. Il va nous rester celui-ci parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, il va finir un jour par tomber dans la mare. Donc c'est dommage, mais il va falloir qu'on le fasse tomber maintenant. De toute façon, il nous gêne aussi pour créer la haie. On va peut-être pas le faire tout de suite parce qu'il nous reste 2 heures de créneau pour pouvoir se servir de la tarière avant qu'on la rende au magasin de location. Et il commence à pleuvoir, donc c'est un peu chiant. Du coup, il faut absolument qu'on se bouge pour faire les trous pour tous les autres poteaux. Le chien le plus malheureux du monde. À chaque fois, je fais vraiment ça. Non. Je fais ça. Oui, parce que notre repère, c'est sa bouche. Vas-y. C'est 1,80 m. Ouais, c'est ça. On en est là après 2 jours d'efforts intenses, on est cassé de partout mais on a fait le plus dur, c'est-à-dire défricher les parties qu'on voulait défricher et surtout planter cette trentaine de poteaux fait maison. Pour le coup c'était vraiment du producteur au consommateur, on a tout mis en place, on est déjà très content du résultat mais évidemment on ne s'arrête pas là. Maintenant on va rentrer vraiment dans le principe de la haie sèche dont je vous parle depuis le début de cette vidéo. Donc c'est tout simple, tous les branchages, les morceaux de tronc, tous les déchets végétaux en réalité qu'on a créés avec le défrichage vont pouvoir se retrouver dans cette haie. Et en gros l'objectif ça va être de remplir l'espace entre nos 2 rangées de poteaux qu'on a créés avec tous ces branchages en les enchevêtrant le mieux possible pour que ça fasse une masse assez compacte, que ça se tienne
tout seul. Le premier intérêt de cette haie sèche, c'est de transformer les déchets végétaux en quelque chose d'utile. Parce que vous le savez, si vous avez un jardin, à chaque fois que vous faites un petit peu de défrichage, on se pose toujours la question de qu'est-ce qu'on fait de ces déchets végétaux. On peut en mettre une partie dans un compost, on peut les emmener dans une déchetterie verte. On ne les brûle surtout pas, c'est déjà complètement interdit et en plus c'est vraiment contre-productif parce que toute cette masse verte, elle est vraiment hyper précieuse, c'est de l'or en boîte littéralement. On peut s'en servir pour créer une clôture comme on va faire là, on peut aussi délimiter 2 zones sur un terrain, dans un jardin, par exemple dans le potager, ça peut être super pratique. Vous n'êtes pas obligé de faire une longueur aussi longue ou aussi large, ça peut être juste sur 3 mètres de long, sur 1 mètre de haut, ça peut être très bien et c'est déjà très utile parce que non seulement ça va nourrir la terre, je l'ai dit, mais ça va aussi accueillir tout un tas d'animaux, d'insectes, d'oiseaux, de hérissons, de grenouilles, tout ce qui est utile pour votre jardin. En fait, ils vont se cacher là-dedans, ils vont trouver une partie de leur nourriture, ils vont aussi ramener des graines sous leurs petites papates et du coup, avec le temps, cette haie sèche, parfois on entend aussi le terme de haie morte, mais il n'y a rien de mort là-dedans puisqu'en fait ça va vraiment être de la vie à foison, la biodiversité va vraiment s'éclater là-dedans et à terme ça va se transformer en haie vive, c'est-à-dire que tous les petits oiseaux justement qui ont ramené ces graines au fil des années, ça va pousser tout simplement, ça va créer une haie à proprement parler avec des espèces locales puisque c'est les oiseaux qui vont ramener ça directement, donc on va avoir de l'aubépine, du noisetier, du châtaignier, du chêne, etc. Tout ça va pousser naturellement sans qu'on fasse quoi que ce soit et évidemment on peut continuer à faire un apport constant parce que là on va essayer de remplir le plus possible, mais je suis pas sûr qu'avec ce qu'on a on arrive à atteindre les 1,50 m de hauteur qu'on vise ici à peu près, mais c'est pas grave parce que comme ça à chaque fois qu'on va faire un peu de défrichage on aura un endroit pour stocker nos déchets verts, ce sera utile pour notre jardin, ce sera utile pour la nature, pour la biodiversité, donc c'est tout bénef, on va s'y attaquer tout de suite et on a trop hâte de voir à quoi ça va ressembler. Bon, si vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo, c'est que vous appréciez notre travail. Donc pour nous soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner, c'est important, sans oublier la petite cloche pour ne rater aucun contenu. On compte sur vous. Et un autre bon moyen de soutenir notre chantier aussi, c'est de vous rendre sur notre page Tipeee. Vous êtes déjà très nombreux à y avoir participé, donc merci beaucoup. En gros, le principe c'est simple. Chaque mois, vous avez la possibilité de donner 1, 2, 3, 100 € si vous voulez. Mais vous pouvez faire vraiment la différence pour notre chantier à partir de 1 € puisqu'on utilisera ça pour payer des nouveaux matériaux, pour payer de quoi reverdir notre terrain, de quoi réaliser des vidéos de qualité aussi en achetant caméra, micro, etc. 1 € ça vous semble peut-être pas beaucoup, mais vous êtes des milliers à nous regarder, donc imaginez si chacun participait, on pourrait faire des choses fantastiques pour ce projet. Il reste 1 million de choses à faire ici. Donc merci à vous, n'hésitez pas à vous rendre sur notre page Tipeee, je vous mets le lien dans la description et merci à tous ceux qui participeront. Pour l'instant c'est étanche. Allez, avance plus loin. D'ailleurs, ça va rentrer dans mes bonnes. Ouais, mais c'est un arbre.
Et voilà le résultat après 3 jours d'efforts intenses. Alors évidemment, il va rester encore pas mal de boulot pour remplir cette haie sèche, mais ça tombe bien puisque dans les prochaines semaines, prochains mois, on a énormément de travaux de défrichage en perspective. On va notamment essayer de nettoyer autour de la mare. Alors j'aime pas trop ce terme parce qu'il n'y a rien de sale dans la nature, mais vous avez compris l'idée. On a aussi toute la ruine à l'entrée du terrain à défricher puisque les gîtes vont venir juste derrière. Donc là, il faut faire un maximum de place et du coup, tous les déchets végétaux qu'on va récupérer vont finir ici pour faire grandir cette haie sèche et régler notre petit problème de vis-à-vis dont on vous parlait au tout début de la vidéo. En tout cas, c'est assez drôle d'avancer ici parce que nos toutes premières journées de chantier, on les a passées dans cette mare. Il y a eu beaucoup de changements depuis, on l'a fait curer, on l'a fait agrandir, on a essayé justement de créer cette berge un petit peu plus grande, d'ailleurs dont on n'avait pas idée qu'elle serait si grande une fois tout défriché, donc ça c'est cool, on va pouvoir enfin profiter de cet espace. Et je pense aussi que le avant-après entre le début de cette vidéo et maintenant est aussi assez impressionnant. J'ai hâte de revoir justement toutes ces images. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme d'habitude, si elle vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Vous retrouvez le lien vers Tipeee si vous voulez nous soutenir dans la description. Et on se retrouve avec grand plaisir dans la prochaine vidéo.